Celui qui sait parler n'est jamais pauvre. Ce n'est pas pour rien que les avocats, ils sortent et tirent toujours ou souvent leur client d'affaires. Le type, il est un fautif. Je n'ai pas envie de rappeler ce qui s'est passé la semaine où un avocat présentait son client comme quelqu'un qui est impuissant parce qu'il a commis du viol sur une mineure. Vous voyez un peu? Alors que tout le monde sait que c'est coupable. Donc il faut avoir le viol. Le viol créateur. Vous le savez, la Bible l'a précisé. La vie et la mort sont au bout de la langue. Le monde est fondé sur le verbe. Si je veux, maintenant, vous allez voir, tout le quartier va venir ici. Tout le quartier. Et c'est là, une seule chose que je vais utiliser. Une seule âme que je vais utiliser. C'est la langue. C'est ma langue. C'est ma voix. C'est la parole. Ça me rappelle. On était encore au Cayenne en tant qu'encadreur. Moi, je militais dans le club de lecture. J'étais encadreur là. Quand je monte l'étage, ils commencent à travailler avec les enfants, avec les déclamations. Je ne pense pas dire des contes. Tout le monde nous rejoint en haut. Il laisse les autres activités. C'est la parole. Pour prendre femme, ce n'est pas l'argent. Je ne sais pas si vous me direz le contraire. Ce n'est pas l'argent. Est-ce que quelqu'un, je m'adresse à mes soeurs, quelqu'un vous a déjà arrêté peut-être pour vous faire la cour, pour vous déposer le dossier chez vous, et vous lui avez demandé de l'argent? Non. Ce n'est pas l'argent qui prend femme. C'est la parole, c'est le verbe. Si mon père a pu dompter ma mère, ce n'est pas parce qu'il était l'homme le plus beau, pas parce qu'il était l'homme le plus riche. Non, parce qu'il sait parler. Les deux s'étaient retrouvés au CG à Bayezou, dans le département du Sud. En troisième, je ne dis pas que c'est un bon exemple, et c'est ça. Me voici ici aujourd'hui. Donc, il faut savoir manier la langue, la parole. Et comment ça vient? Parce que nous avons des modèles. Je veux ressembler à telle ou telle personne. J'ai vu telle personne faire. Mon frère, je l'ai vu faire beaucoup de choses. Je ne pense pas l'imiter. J'ai envie de faire comme lui. Il y a l'émulation. L'émulation est un facteur très déterminant qui vous propulse de l'avant. C'est-à-dire, c'est un sentiment qui vous pousse à égaler ou à surpasser l'autre. Un peu comme Victor Hugo qui disait, pendant qu'il était encore enfant, Chateaubriand ou rien, Chateaubriand ou rien, Chateaubriand ou rien. Il voulait ressembler à Chateaubriand qui est un écrivain français. D'accord? Mais lui, il était encore petit, tout petit. Quand il a grandi, il a même dépassé Chateaubriand. Vous connaissez Victor Hugo, vous l'avez vu une fois? Non, mais on continue toujours de parler de lui. Il a laissé son empreinte, son temps. Il a marqué son temps. Un peu comme le roi Bianzin qui a baptisé son premier fils du nom de Wanilo. Wanilo. Ce que tu fais aujourd'hui doit être une histoire à raconter. Ça doit être, tu dois pouvoir immortaliser tes actions, tes actes. Et c'est ça que chacun de nous doit pouvoir faire. J'ai l'habitude de dire qu'il y a deux manières de se faire connaître. Soit vous êtes bon, soit vous êtes mauvais. Vous choisissez votre temps. Qui est sur élève, il décide d'être premier, ou je décide d'être médiocre, dernier. C'est à moi de voir. Pour se faire connaître, il y a d'abord la parole, votre prise de parole. Parfois, nous nous retrouvons dans des circonstances où nous avons envie de parler. Mais par peur, nous nous abstenons. Non, ça doit changer aujourd'hui. Même à l'église, quand vous allez à une réunion, on vous donne la parole, ayez toujours quelque chose à dire. Il ne faut pas dire, non, tous mes prédécesseurs ont déjà tout dit, non. C'est vrai que ceux qui m'ont précédé ont déjà tout dit. Mais je tiens quand même à dire ceci. Et vous dites ce que vous pensez, vous donnez votre avis, c'est très important. Vous aurez pu constater que les maîtres de cérémonie sont en vue. Les gens vont voir. Si vous avez envie de vous faire voir, quand je dis de vous faire voir, pas pour s'enorgueillir. J'ai parlé d'influenceurs. Oui, je ne parle pas de ces mauvais influenceurs. Je parle dans le sens positif. Amener les autres à agir et bien se comporter, c'est ça un bon influenceur. À sortir les autres de l'ignorance. Nous sommes ici maintenant à Tech Lab, en train de parler de la méthode de cérémonie, le lien qui
existe à travers la maîtrise de cérémonie, on peut déjà construire sa petite entreprise. À travers notre téléphone, c'est notre entreprise. On peut le prendre comme entreprise. Notre téléphone, c'est notre bureau. Et déjà, dans notre maison, dans notre coin du moins, on peut gagner de l'argent.